c'est possible de négocier le salaire, en fait, ou de négocier même le contrat en général, sans avoir le diplôme, mais avec l'expérience et avec une formation et avoir justement quand même le statut de faisant fonction de cadre avec tout ce qui va avec. Alors, je ne suis pas experte dans le statut cadre de la santé, mais je crois que malheureusement, dans tout ce qui est santé, les diplômes sont quand même obligatoires dans certains métiers. Comme ce sont des choses qui atteignent les gens, le public, il me semble qu'il faut des diplômes quand même spécifiques pour des postes comme ça. Mais après, moi je dis toujours, la négociation est toujours envisageable. Il ne faut pas avoir peur de négocier. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de postuler aussi. Surtout, ne pas avoir peur de postuler. Je vous en Merci prie, beaucoup, madame. Audrey. Bonne journée. Jean, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, Jean. Jean, on vous écoute? En fait, c'est pour l'emploi. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que c'était pas nécessaire, quand on fait la formation pour avoir un travail demain, est-ce que c'était pas possible d'avoir plus d'expérience, ça veut dire que de travailler beaucoup plus dans les entreprises et qui étaient restés sur l'atelier? J'ai pas compris. C'est-à-dire que, en fait, que quand vous faites la formation, par exemple, est-ce que la formation va durer 1 an? Est-ce que c'était pas possible d'avoir au moins 6 mois dans les entreprises? Ah, d'accord. Ah, vous voulez dire en stage ou en alternance? En alternance, oui. Ouais. Alors ça va Vous avez beaucoup plus travaillé dans les entreprises. Oui. Vous avez beaucoup d'expérience. Oui, c'est sûr. Vous êtes en immersion dans l'entreprise. Tout à fait. C'est un dispositif que propose France Travail, justement. Oui, et ben moi je suis Immersion. une grande, j'ai une grande croyance en ça. Enfin, je trouve que c'est le meilleur dispositif possible. L'alternance, les stages en entreprise, pour moi, L'apprentissage. c'est la meilleure chose qui puisse exister. Enfin, Oui. Vous travaillez, la formation va durer 1 an et vous avez que 2 mois parfois dans l'entreprise que de rester dans l'atelier, mais c'est de mieux d'aller dans l'entreprise beaucoup plus. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Tout à fait. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai reçu un petit message chez Marina qui dit qu'il y a une grosse recherche de cadres en RH en Guyane. Ça pourrait éventuellement. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, d'accord, ça pourrait éventuellement l'intéresser. Le marché de l'emploi en Guyane est marqué notamment par un contraste fort entre une croissance économique vigoureuse et des déséquilibres structurels notamment persistants. En 2026, il présente des caractéristiques uniques liées à sa démographie et à son insularité économique. Donc l'APEC joue pleinement son rôle, j'espère. à savoir effectivement diriger, aiguiller les personnes vers des formations, mais surtout à trouver un emploi durable, puisque